Bonjour et bienvenue sur Teacher Tips, la chaîne où je donne des conseils, des tips aux teachers. Alors aujourd'hui, on continue notre série sur l'instauration d'un climat bienveillant et on va parler cette fois-ci des pauses. A tout de suite. Teacher, the tip, the tip. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Ce petit conseil, il est particulièrement valable pour les enseignants en élémentaire, mais il fonctionne également pour les enseignants de collège, de lycée, qui pourraient parfois être amenés à avoir des cours assez longs. Je m'explique. Quand votre cours va faire plus de 45 minutes, vous allez être dans votre salle de classe plus de 40-45 minutes avec vos élèves, alors je vous conseille de faire des pauses. Faites des pauses régulières afin de recapter l'attention des élèves. Ça peut paraître paradoxal de se dire pour pouvoir recapter l'attention de mes élèves, il faut d'abord enlever de leur tête qu'on est à l'école, on doit faire une pause, mais c'est vraiment essentiel. Alors bien sûr, vous pouvez faire une pause pour faire une pause. Alors on s'arrête quelques minutes, on va aux toilettes si on a besoin d'y aller, voilà, on fait une petite pause, 3 minutes, attention. Au bout de 2 minutes 45, je vous fais un petit signal. Ça signifie qu'il faut s'apprêter à revenir dans la classe. Si les 3 minutes de pause ne sont pas respectées, il n'y aura plus de pause. Donc ça, c'est vraiment important de rester ferme là-dessus. La dernière fois, vous n'avez pas respecté les 3 minutes de pause. Aujourd'hui, il n'y a pas de pause. On verra la prochaine fois si vous êtes capable de respecter les 3 minutes de pause. Donc, soyez ferme. Si réellement les élèves n'ont pas respecté cette fois-ci les 3 minutes de pause que vous leur avez données, ou 2 minutes ou 5 minutes, enfin c'est vous qui voyez, alors à ce moment-là, vous devez être ferme. Et la fois suivante, il n'y aura pas de pause. Ne vous laissez pas manger. Vous êtes maître de votre classe. Maintenant, en élémentaire, ça peut être différent. Même au collège ou au lycée, par exemple, ça peut être différent. Mais en élémentaire, on ne va pas faire une pause. L'enfant ne va pas forcément savoir où aller, quoi faire. Enfin, ça peut être un peu même déstabilisant pour eux. Donc à ce moment-là, vous allez leur expliquer, on va faire peut-être une pause un petit peu plus courte même, on va faire 2 minutes de pause, je vous mets une petite musique, on se détend, on se relaxe, on respire, on va faire un petit exercice de respiration ensemble. Vous faites un petit exercice de respiration, vous pouvez dire, ceux qui ont envie de passer aux toilettes, c'est maintenant les cocos, on y va, c'est sur cette petite pause qu'on peut se dégourdir un petit peu les jambes. On peut s'imaginer si par exemple on est proche de la porte de sortie et donc de la cour de récréation, qu'on sorte et qu'on se dégourdisse les jambes tous ensemble. Alors maintenant, on va sortir et on va tous ensemble, on va faire un peu de gym. Voilà, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, c'est vous qui définissez la durée de votre pause. Mais réellement, réoxygéner les cerveaux pour pouvoir repartir dans une nouvelle activité, c'est essentiel. Encore une fois, donc vous pouvez avoir comme pause simplement la petite pause pipi. Vous pouvez, si vous en avez la possibilité, sortir les élèves et les faire se dégourdir, les faire bouger. Mais vous pouvez avoir également une pause musicale, une petite pause lecture, une pause jeu. Et donc vous pouvez faire un jeu avec eux. Imaginez quelque chose qui soit réellement en dehors du contexte scolaire. Donc on ne va pas faire alors, je vous donne un adjectif, vous me le féminisez. Enfin, j'en sais rien. On va pas faire quelque chose qui soit trop scolaire. Imaginez vraiment un jeu complètement détaché de l'empreinte scolaire. Quelque chose qu'on fait très souvent en formation, par exemple, c'est le pierre-feuille-ciseaux. Donc, le pierre-feuille-ciseaux, on s'imagine, on se met par deux, on fait un pierre-feuille-ciseaux. Et ensuite, ceux qui n'ont pas gagné vont choisir de se mettre derrière quelqu'un d'autre et ils vont lui faire un petit massage, ils vont l'encourager calmement en lui disant « Allez, vas-y Jean-Michel, tu peux le faire !» Et donc parce qu'on ne veut pas déranger les autres classes, donc Jean-Michel, il va avoir 2 personnes derrière lui, puis admettons que Jean-Michel perde, eh bien lui et ses 2 acolytes vont devoir rechoisir une autre personne qui est toujours en train de gagner et on va ainsi soutenir, donner un soutien, porter son soutien à la personne, à l'élève qui va être en train d'enchaîner les victoires à un pierre-feuille-ciseaux. Et puis jusqu'à la fin où on a un gagnant, où on est tous très contents et où on peut silencieusement l'applaudir. Ça fait pas de bruit, on ne dérange pas les autres classes,
On est content, on s'est défoulé, on a un petit peu bougé, on s'est un peu déplacé dans la classe si on n'avait pas forcément la possibilité de sortir en cours de récré par exemple. Et bien voilà, une petite activité, un exemple de petite pause ludique qu'on peut faire dans sa classe. Je vous invite à aller sur internet, à vous renseigner, à essayer de trouver d'autres petites pauses, d'autres petits jeux un petit peu ludiques, encore une fois, qui ne soient pas du tout des jeux de classe, pour vraiment sortir du monde de la classe pendant 2 minutes, 3 minutes, la durée que vous allez décider au début. Et puis ensuite, on se remet dans le cours, on continue ce qu'on était en train de faire, on se replonge dedans, ou alors on change carrément d'activité. Et donc ça aura été une transition entre deux activités. Très important quand on transitionne entre deux activités, on a fait des maths, maintenant on fait du français par exemple, ben oui, cette petite pause qui est marquée, voilà, on a fini les maths, maintenant on va faire du français, c'est voilà, une transition très importante, ça va aider vraiment l'enfant à se dire « Ok, maintenant je vais faire autre chose ». Petit récapitulatif, donc pour notre tips, il est important de faire des pauses régulièrement si on enchaîne des cours de plus de 45 minutes. Et quand on fait ces pauses, ce doit être des pauses bien marquées et des pauses qui vont réellement permettre à l'enfant de sortir un petit peu de l'école pour pouvoir y revenir plus entièrement juste après. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Regardez les autres vidéos présentes sur cette chaîne pour avoir davantage de tips. J'espère que le petit tip d'aujourd'hui vous servira et que grâce à lui, vous serez demain un meilleur enseignant qu'hier. Et retrouvez-moi aussi pour des formations sur mon site r-learning.org dans la rubrique Teachers, enseignants, formation en français. Et s'il vous plaît, privilégiez l'achat de mes formations directement sur mon site au lieu de passer par le moteur de recherche de Udemy parce que sinon ils se servent allègrement et je ne touche qu'une petite partie de ce que vous avez payé.